Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser le make-up que vous avez vu en introduction. Je commence évidemment par poser mon fond de teint qui est de la marque UMA Cosmetics. Je l'ai pris en teinte beige et je l'étale avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. On passe maintenant à l'anti-cerne et à la poudre. Donc pour cela j'utilise deux produits de la marque NYX. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais l'étaler à l'aide d'un pinceau plat. Et comme vous le voyez, je descends jusqu'aux ailes de mon nez pour créer une forme de triangle. Et cette forme de triangle va permettre d'éclairer en fait le dessous de l'œil et apporter de la lumière au visage. Je reprends mon Beauty Blender évidemment pour dégrader la matière avec le fond de teint et obtenir un fini plus naturel. J'applique également l'anti-cerne sur mes paupières pour remplacer la base à paupières et permettre à mes fards de mieux tenir. Je prends ensuite ma poudre de chez NYX pour venir fixer le tout. Et devinez qui a oublié de fondre l'anti-cerne sur son front? C'est moi. Enfin bon, c'est pas grave, on va passer à la suite. Donc j'utilise une poudre de Miss Europe pour finir de poudrer mon teint. Donc comme vous avez vu, elle est assez vieille, ça fait un moment que je l'utilise. Je passe ensuite au bronzer avec mon bronzer de chez NYX qui a des couleurs mais magnifiques. Personnellement, je l'adore, j'attends l'été juste pour pouvoir l'utiliser, je suis trop impatiente à chaque fois. J'utilise donc le pinceau qui est inclus dans le packaging pour faire un contouring léger au niveau de mes joues et de mon front. On va ensuite passer au blush, donc pour ça j'utilise ma palette de chez Crown Brush. Je vais utiliser donc la teinte la plus claire qui se trouve en bas et avec mon pinceau je vais venir poser la couleur. On passe ensuite à l'enlumineur et donc je reprends en fait ma petite palette donc de bronzer de chez NYX et je vais prendre la teinte qui se trouve au centre et je vais l'appliquer avec mon pinceau flouteur. Puis c'est le tour donc de faire mes sourcils. Je vais d'abord les brosser avec un goupillon et je vais utiliser donc mon petit pot de chez Anastasia Beverly Hills en teinte médium. Et j'utilise donc un pinceau fin pour pouvoir remplir mes sourcils. Bon, comme je vais utiliser des fards dont je sais qu'ils ne tiennent pas très bien, je vais quand même rajouter une base à paupières pour être sûr qu'ils se fixent. Je vais prendre ensuite ma palette rose golden de chez Zoeva et la teinte Luster que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour fixer ma base. Je prends ensuite ma palette Cocoa Blend, toujours de chez Zoeva, et je vais mélanger les teintes Substitute for Love Freshly Toasted. Ça donne une super belle couleur qui rend un petit peu du coup la couleur Marsala qui est donc la couleur du défi du Monday Shadow Challenge et je vais l'appliquer entre paupières. Je vais ensuite prendre la teinte bleue et la teinte violette donc indiquées pour appliquer sur ma paupière mobile et ça va faire donc la teinte indigo. Donc pour ça j'utilise évidemment un pinceau plat et j'applique plusieurs couches de ces deux fards à paupières jusqu'à obtenir l'intensité désirée. Je reprends ensuite mon pinceau flouteur pour fondre les deux ombres à paupières ensemble et je n'hésite pas évidemment, vu que je vais perdre un petit peu en intensité de chaque couleur, à venir rajouter des couches jusqu'à ce que j'ai en fait les tons de couleurs qui me plaisent. Je viens également fondre les couleurs jusqu'en haut de mon œil et je vais appliquer une couleur vanille juste sous mon sourcil pour éclairer cette partie de mon visage. Je reviens ensuite renforcer la couleur sur mes paupières puisque j'avais envie d'un peu plus d'intensité. Et donc je reprends mes couleurs pour créer de l'indigo et mon pinceau plat. Et je réapplique le tout. Et je fais de même avec mes deux couleurs de ma palette Zoeva. Ensuite je prends cette petite couleur, pareil Marsala, dans la palette que je vais utiliser sur ma paupière mobile.
et avec un pinceau, je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. On passe maintenant à l'eyeliner et au mascara. Donc j'ai posé mon eyeliner de chez Elf hors caméra et j'applique maintenant mon mascara de chez Lily Lolo. Donc si vous vous en souvenez, je vous en avais fait une revue complète sur le blog que vous pourrez retrouver en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. On termine enfin le maquillage avec donc un de mes rouges à lèvres liquides préférés puisqu'il s'agit de All Is Calm de chez Zoeva. C'est une couleur magnifique qui oscille en fait entre le rouge, le mauve et le marron. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut! Coelho qui s'appelle L'Alchimiste, que je pense que je vais m'acheter en fait en livre papier réellement parce que c'est